Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien, si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui réagit à des clips de K-pop, mais aussi parfois de la pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui, on va parler du retour de Red Velvet avec Zimzalabim, je sais pas, ils ont été trouver ce nom, mais je sais pas qui a fumé quoi avant. Bon, Red Velvet, pour moi c'est un peu En fait, Red Velvet à la base c'est un groupe que j'adore. J'ai adoré Happiness, Ice Cream Cake pour moi c'est l'une des meilleures chansons de K-pop, mais vraiment de K-pop depuis les 10 ans que j'écoute de la K-pop. Ice Cream Cake c'est une tuerie quoi, c'est un chef d'œuvre, je sais pas comment le dire autrement. J'ai bien aimé d'autres de leurs titres que j'ai trouvé sympas, j'ai bien aimé Russian Roulette, j'ai plutôt adoré Dum Dum aussi, Dum Dum c'était pas mal. Mais récemment, Really Bad Boy j'ai vraiment pas aimé, et Bad Boy j'avais trouvé ça sympa, mais quand j'ai vu que tout le monde était en train de être dessus, moi j'étais un peu en mode... Ouais, genre ça va, c'est bien, mais sans plus quoi. Donc du coup, j'ai un peu peur que le style de Red Velvet d'aujourd'hui, c'est pas celui que j'aime bien et que je préfère celui d'avant. Et j'avais pas trop aimé non plus Red Flavor, je trouvais que c'était un peu répétitif. Enfin, moi en tout cas, ça me tapait sur le système quoi, pour être honnête quoi. Et à la fois j'ai super hâte parce que j'ai trop hâte de voir ce qu'elles vont faire maintenant. Et en même temps, si c'est toujours dans le même style qu'avant, j'ai peur de pas aimer. Donc on verra. Bon, comme d'habitude, ce sera mon avis à la première écoute. Si j'aime bien, je dirai pourquoi. Si j'aime pas, je dirai pourquoi. Si sache que mon avis n'est jamais fixé, qu'il peut toujours évoluer par après. Allez, c'est parti, let's do it. 3, 2, 1, piou. On dirait la musique de Fort Boyard. Hein. Il y a un bon son là. Là, les girls ne décevaient pas là. Voilà, on dirait Red Light 2.0. Ouais, c'est une version pop de Red Light de FX. Bon, il y a des idées particulières dans ce clip. Il y a des choses que je trouve très belles et très intéressantes, et il y a d'autres trucs, je suis un peu en mode oui. Je sais pas quoi penser de la chanson là, je dois être honnête, j'ai du mal à avoir un avis dessus en fait. Il y a beaucoup d'infos à la seconde là, du mal à réfléchir. Bon, par contre le styling Red Velvet, voilà quoi. Ok, maintenant ça part sur un autre truc. Mais ça c'est super bien. Hein. Cette partie là elle est super bien. Ok, un bridge. J'ai l'impression d'entendre 5 chansons en un quoi. Ah, c'est Wendy avec les cheveux courts. Hein. Ou alors elle a une queue ou un truc comme ça, je sais pas. Ça c'est bien. Putain, en fait l'espèce de truc un peu lent là, où elles disent Zimzalabim là pendant quasiment les 2 premières minutes, ça devrait être remplacé par ça. C'est 100 fois mieux. Ouais, ils ont essayé de faire une progression, quoi. Un peu à la Blackpink, hein, quand même.
Bon, et bien c'était Red Velvet avec Zimzalabim et j'ai beaucoup de mal à concentrer mes pensées là maintenant parce que j'ai trouvé que c'était un peu bordélique cette chanson et je pense que c'était un peu le bordel. L'idée c'était un peu la fête foraine, le parc d'attractions et dans un parc d'attractions il y a à boire et à manger, il y a tout quoi et du coup c'est un peu le bordel, enfin bon voilà et je pense que ça, le clip et la chanson représentent bien ça parce que c'est littéralement le bordel. Je pense que j'ai bien aimé, c'est sûr que j'ai pas détesté en vrai. J'ai passé un bon moment, je me suis bien marré entre guillemets intérieurement devant ce truc, en gros je me suis bien, voilà, je me suis bien enjaillé. Par contre, j'essaye encore de savoir où va cette chanson concrètement. Je trouvais que à chaque fois le Zimzalabim qui était un peu en mode trap ou je sais pas quoi, hip-hop, je trouvais ça super intéressant. Et en même temps, j'attendais un truc, genre j'attendais un vrai refrain. Et j'étais en mode, ah, il y en a pas, genre après c'est de nouveau le couplet. Donc j'étais un peu en mode, genre à la fois j'aime bien cette idée-là, mais en même temps, genre il y a une partie en moi qui a envie d'un gros refrain de ouf quoi. Genre les couplets et tout sont sympas, ça m'a vraiment fait penser à Red Light de FX. Si tu connais pas, bah va écouter parce que ça ressemble un peu. Red Light c'est un peu plus dark, ce sera un peu la version Dreamcatcher si je peux dire ça comme ça. À la fin, genre ça change, je vais pas dire que ça change quasiment tout, mais à la fin, genre t'as une espèce de bridge qui sort de nulle part, genre limite c'est un bridge d'un titre Velvet, on dirait que c'est perdu là dans la chanson. Pourquoi pas, genre ça m'a pas... Enfin si ça m'a choqué mais genre faut que ça va quoi, ça passe. Après elle répète le Zimzalabim en mode boum 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 quoi, je peux pas être plus clair que ça. Et là je me dis putain c'est trop bien, pourquoi ils ont pas fait ça avant? Donc je sais pas quoi penser, mais en tout cas par rapport à Really Bad Boy, je préfère ça à Really Bad Boy. Parce que je trouve qu'au moins là, il y a vraiment du risque quoi, là c'est vraiment le gros bordel, ils ont vraiment essayé de faire un truc de ouf. Après c'est vrai que c'est une de leurs chansons les plus bizarrement construites et je sais pas comment les gens vont réagir à ce truc parce que c'est vraiment le bordel. Là c'est le genre de chanson qui aurait mérité que j'écoute 2 fois je pense parce que là en une écoute j'ai un peu du mal tout simplement, je sais pas quoi dire en fait. Parlons un peu de direction artistique parce que c'est un peu le principe de cette chaîne. J'ai trouvé qu'il y avait des super bonnes idées, il y avait des setups qui étaient trop beaux, j'ai beaucoup aimé celles où elles sont dans une tasse, enfin vous savez les tasses comme à Disney là, les trucs qui tournent. Et j'ai trouvé que c'était assez sympa d'avoir ce setup là. Par contre c'est vrai qu'il y a plein de scènes où elles sont dans le roller coaster, dans la montagne russe. Et ça, bah, j'ai pas trouvé ça très beau quand même, c'était beaucoup de 3D et beaucoup de 3D un peu chum et en même temps le style du clip c'est d'être un peu chum quoi. Genre tu sens que tout est kitsch, même les tenues elles sont pas très belles et je pense que c'est fait exprès tout simplement. C'est vraiment le côté fête foraine. Enfin je sais pas si t'as déjà été dans une fête foraine mais quand tu vas à la fête foraine, genre il y a tous les looks possibles et imaginables quand tu regardes les gens. Quand tu regardes les attractions c'est qui aura la façade la plus dégueulasse donc voilà genre j'ai l'impression que ça va vraiment là-dedans quoi. Je dis pas que c'est dégueulasse hein, c'est pas moche mais on sent que c'est un espèce de bordel visuel quoi. Genre direction artistique ça colle vachement à la chanson, enfin tout colle super bien ensemble quoi. Genre il y a vraiment un truc qui est assumé, même si moi je trouve que c'est un peu bordélique et je trouve que ça allait très vite. Genre t'avais un plan, le plan il durait 3 secondes, c'était 1, 2, 3, un autre, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, comme ça, genre t'avais pas le temps de réfléchir en fait, t'avais très peu de scènes qui duraient longtemps. Donc voilà, je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais en tout cas c'est ce qui se passe dans ma tête quoi, c'est aussi confus que le clip. J'ai bien aimé Zimzalabim, voilà, je pense que c'est un bon comeback. Je suis content qu'elle ait fait ça. Par contre, juste après que j'ai terminé cette vidéo, je vais la réécouter au moins 2 fois, 3 fois pour voir un peu ce que je pense là parce que je suis perdu. Bon et toi, donne-moi ton avis, dis-moi ce que t'as pensé sur le comeback de Red Velvet, est-ce que c'est le gros bordel ou pas pour toi, est-ce que pour toi c'était clair comme de l'eau de roche, tout ça tu me le dis dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube, mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Sming, tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie, n'oublie pas de voter OK Chart, 5 classements de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lesquels tu peux voter pour tes artistes préférés, pour voter tu as le lien en description de cette vidéo et pour avoir ça ensemble, je te mets là dans le coin supérieur droit, vas-y. Bon en tout cas ce sera tout pour cette vidéo réaction, on se dit à la prochaine, bye. Annyeong.